Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment donner cet effet là, doré à vos feuilles de scrap et tout autre projet en lien avec du papier, etc. Voilà, alors c'est relativement facile à réaliser. La chose la plus complexe reste au final à trouver le matériel pour le réaliser. Alors si vous êtes plutôt bien équipé, ça doit aller. Alors tout d'abord, pour le réaliser, nous avons besoin d'une imprimante laser. Alors la mienne est cachée, mais j'ai effectivement une imprimante laser. C'est impératif que ce soit une imprimante laser parce que c'est cette impression-là qui va générer une espèce de colle pour votre feuille. Sur une impression jet d'encre, ça ne fonctionnera pas. Pas du tout. Voilà. Ensuite, il vous faudra une plastifieuse que j'ai ici qui tourne. Voilà. Et pour finir, il vous faut des feuilles dorées. Celles-ci viennent d'eBay. Si vous voulez en acheter, je mettrai le lien sous la vidéo. Et ça s'appelle du gold foil. Foil, c'est tout simplement la feuille de type papier d'alu, etc. Voilà. Donc c'est gold foil. Donc aujourd'hui, j'ai déjà réalisé celle-là et je vais, pour celles qui connaissent, vous reconnaîtrez peut-être mon teacher planner qui est en cours. Donc voilà, chaque mois commence par une petite citation. J'ai créé une citation aussi pour ce mois d'octobre qui s'appelle Chaque succès commence, enfin qui est donc Chaque succès commence avec la décision d'essayer. Et donc j'ai décidé de mettre en avant le mot essayer. Il me faut donc pour cela retrouver ma petite feuille qui est déjà prédécoupée, bien entendu, qui est posée plus loin. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà découpé le petit morceau à la taille nécessaire. Donc je vais le poser dessus. Alors vous avez deux possibilités, soit vous le laissez comme ça, soit vous faites un petit peu attention pour éviter qu'il bouge, de le scotcher. Donc moi dans ce cas-là, je prends du washi tape. Voilà, c'est washi tape normal. Ce qui est bien, c'est qu'il ne soit pas trop adhésif. Donc j'en coupe un petit bout. Deux petits bouts, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu sur mes vêtements pour enlever un peu d'adhésif. Voilà, de manière à ce qu'il empêche de bouger, mais qu'il ne m'arrache pas ma feuille. Voilà, quand je vais l'enlever. Donc voilà. On va le mettre ici. Vous voyez, ça a déjà bougé. Et on va mettre le deuxième ici. On laisse juste un petit bout. Ça devrait aller. Alors ensuite, là, moi j'ai pris du coup une feuille A5. Normalement, la feuille doit être blanche. Donc d'ailleurs, je vais aller chercher vite fait deux feuilles blanches parce que comme j'ai déjà fait un passage, donc vous remarquerez que ma feuille était imprimée au dernier passage, ma feuille était imprimée des deux côtés. Cette feuille A5 cette feuille A3 pardon, était pourtant blanche, et justement l'effet laser a fait que ça a un peu collé de chaque côté. Donc si je réutilise cette feuille-ci, il y a des risques que j'ai des transferts d'encre sur ma feuille. Donc je vais en reprendre une bien blanche, pardon. Je vais chercher le nécessaire. Alors je vais peut-être pas prendre de A3 puisque j'en ai plus. Je vais tout simplement prendre deux feuilles A5, une dessus, une dessous, et on va voir comment ça fonctionne. J'ai déjà testé, je sais que ça fonctionne. Voilà, tout de suite. Alors me voilà de retour avec mes deux feuilles blanches. Donc j'en prendrai une que je vais poser dessus. Voilà. Et je vais me mettre ma deuxième feuille. Je vais la prendre en sandwich. Comme ça, c'est juste par sécurité. Et je vais donc la passer à la machine. Voilà. Donc je vais tout simplement, voilà, la passer comme ça dans ma plastifieuse. Et je vais laisser le charme agir. Le charme, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais laisser la plastifieuse faire son travail. Donc la feuille ressort. Donc
Donc on voit que du fait des autres impressions, la feuille blanche a un petit peu collé à la feuille cartonnée. C'est pas bien grave. C'est justement l'encre de l'impression laser qui, avec la chaleur, doit effectivement se liquéfier à nouveau et coller à l'autre partie, à la feuille supplémentaire. Voilà, ça y est, je l'ai récupéré. On voit bien en transparence. Donc, je vais enlever la première feuille. Voilà, vous remarquerez, ça colle un petit peu. Voilà, avec une main, j'ai un peu de mal, mais... Je vais faire pause, puis je vais l'enlever. Voilà, ça y est, le travail est fait. Donc on voit, si on s'approche, on voit bien qu'il est collé, le papier. Donc je vais tout simplement que je m'équipe parce que pour faire une vidéo c'est pas facile avec une main. Et voilà, donc j'ai enlevé le scotch et là je vais enlever tout doucement mon papier et voilà. Dernier scotch est à enlever et voilà le résultat. Alors de mon côté, il va falloir que je vois un peu comment les réglages éventuellement du chauffage ou je ne sais quoi. Parce que vous allez voir, quand je vais m'approcher, on voit quand même la trace du reste. Alors, bon, vu de loin, on ne voit pas tant que ça. Mais j'aime pas ça. Donc je voudrais trouver le moyen pour ne plus voir. Vous voyez, peut-être là au niveau des S, on voit bien qu'il y a du doré un peu entre les deux. C'est à peine visible quand elle est posée comme ça, mais... Voilà. Donc, ben voilà, ma feuille est terminée. Bon, forcément, ça a collé de l'autre côté, mais peu importe. Voici le résultat. Voilà. Alors, bon, c'est mon premier tuto, donc j'espère que vous arriverez à reproduire comme moi cette technique. N'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des difficultés ou quoi que ce soit. J'essaierai... étant une débutante quand même, de vous aider.